du peuple juif qui, pas seulement sont pas sortis d'Égypte, ils sont morts en Égypte. Ils ont été tués en Égypte. Oui. C'est plus grave que la Shoah. Plus grave que la Shoah. 80%, on ne parle pas beaucoup de ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas partis? Ils n'ont pas mis le sang sur les gens. Alors pourquoi ils n'ont pas mis le sang sur le gens? Parce que je vais t'expliquer. Pourquoi ils n'ont pas mis les Parce que quand mon cher Rabbeinu, il est venu, il leur a annoncé, moi j'ai été envoyé par Hachem pour vous délivrer. Je vais vous faire sortir d'Égypte. Je vais vous apporter en Eretz Israël. Comment ils ont réagi? Ils lui ont dit, ça ne va pas la tête. Ça ne va pas, t'es méchiriste. T'es un messianique. C'est quoi? Sois réaliste. On est dans l'empire le plus puissant dans le monde, l'Égypte. Et toi, ils ont fait avec la magie Kishouf. Les sages, ils disent qu'avec Kishouf, la sorcellerie, ils ont fait un gader qui met le gader d'Etzal dans Kisakatan, le gader avec Kishouf. Un animal ne pouvait pas sortir d'Égypte. Mais je ne dis pas un homme, et un peuple entier. Il dit, tu rêves, tu es un rêveur. Alors eux, ils ont adopté une perspective réaliste, une vision matérialiste, pragmatique et réaliste. Ils disaient, tout ça, c'est des... américaines. Voilà. Un petit peu, les Havdil Billion Avdalot, la façon qu'on parle un petit peu de Smotrich et Ben-Gvir, l'armée, tout le temps, ils leur disent, oh, vous n'êtes pas réaliste, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas dans le coup, mais ça va venir. C'est la même chose. Et c'est ces gens qui n'ont pas pu sortir. Eux, ils sont pas sortis. Et pour avoir participé à la délivrance, à la Géoula de Mitzrayim, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire des choses qui étaient invraisemblables. C'est quoi invraisemblable? Quelqu'un je vous dis, le 10 Nissan, que tout le monde, le même jour, tout le monde doit aller au marché, acheter, acquérir un mouton. Brebis, mouton. Alors, comme ce n'était pas une ou deux personnes, c'était le peuple entier. Alors, les Égyptiens, ils ont vu, c'est un phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Tous les Juifs, ils arrivent dans le marché, ils achètent un truc. Alors, ils vont demander, qu'est-ce qui se passe quand vous, les Juifs, vous achetez? Ils vont dire, parce qu'on a été commandé par notre Dieu de faire ça, et on va l'égorger. On parle de quoi? On parle de l'idole de l'Égypte. Pour faire une chose comme ça, encore une fois, on avait besoin de beaucoup de bitachon. Emouna veut bitachon. Beaucoup de courage. En plus, mettre le sang sur les autres, en plus, griller la viande de façon que l'odeur de la viande... Tout ça, c'était Messiot Nefesh, basé sur les bitachon. Ce n'était pas real politics, ce n'était pas pragmatique, c'était l'opposé de pragmatique. L'opposé. Pour participer à la Géoula, il fallait faire quelque chose qui n'était pas vraiment raisonnable. Loin d'être raisonnable. Y compris Brit Mila. C'est quoi l'histoire de Brit Mila? C'est que dans la Gada, on dit qu'Akadosh Baruch Hu va mentir lechem be'eretz Mitzrayim, va mentir bechayai, damai chayi, damai chayi, à deux reprises. Pourquoi à deux reprises? Une fois pour Dam Pesach, deuxième fois pour Dam Mila. C'est invraisemblable. Avant le départ, faire Brit Mila, et eux, ils ont dit à Moshe, mais toi-même, tu n'as pas fait Brit Mila à ton fils dans le désert, tu as attendu d'arriver dans le Malon. Tu as attendu pour arriver à la Malon parce que tu dis, pendant qu'on voyage dans le désert, c'est trop dangereux. Et c'est Tzipora qui l'a fait. Hein? Oui. Et nous, tu demandes à tout le monde, avant un voyage pénible et difficile dans le désert, tout le monde doit faire Brit Mila. Invraisemblable. C'est pour participer à la Géoula, il fallait faire des choses qui étaient basées sur Emouna et Bitachon. Et bien sûr, le summum, c'était quoi? Le summum, c'était Kriyat Yam-Souf. Quand Akadosh vous dit Altitsa Kelai Vetissa est rentré dans la mer, il n'y a rien de plus invraisemblable que ça. Donc on voit que c'est vrai qu'Akadosh Pesach nous a fait sortir d'Égypte, mais pour qu'on puisse mériter de faire part à ce départ, à faire part à tout ça, il fallait de notre part avoir beaucoup d'Emouna et Bitachon et aller sur l'Emouna et pas sur le real politique, pas sur la vision pragmatique, matérialiste des choses, parce que les gens qui sont allés comme ça, 80% du peuple juif sont morts en Égypte. C'est un grand message pour nous, c'est très actuel. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on est dans la situation dans laquelle on est? Parce qu'on écoute les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, tout le monde nous dit fais gaffe, c'est pas... On écoute.
Et puis l'arme, les armes et tout ça. Mais un des grands arguments, l'Amérique nous fournit des armes. L'Amérique nous fournit des armes. J'imagine que vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. Non. Et Goliath, c'était quelqu'un de très costaud. C'est un géant. Il avait comme il y avait Une armure. Une armure. Une armure très impressionnante. Il avait une épée incroyable. Il avait dit aux Juifs que les Plishtim et les Am Israël étaient en train de se battre. Il a dit, vous savez quoi, dommage de continuer à se battre. On va faire un combat de tête d'homme à homme. Alors, présentez-moi quelqu'un de votre part. Et bon, voilà, celui qui va gagner, il va gagner. Voilà, on n'a pas besoin de faire la guerre continuellement entre les... Tout le monde avait peur. Lui continuait à profaner et à insulter à Kadosh Baruch Hu, insulter à Israël. David, il n'était pas dans le coup, il était un petit berger quelque part. Il apporte la nourriture pour ses frères. Il arrive, il entend qu'il y a quelqu'un qui est en train de défamer, de profaner à Kadosh Baruch Hu, d'insulter à Kadosh Baruch Hu. Il dit, ça veut dire quoi ça? Qui se permet d'insulter à Kadosh Baruch Hu? Il dit, ça c'est la situation. Moi je vais y aller, moi je vais l'affronter. Et quand Goliath le voit, c'est écrit dans le verset, il se moque de lui. Il dit ça, c'est un joke. C'est ça que vous avez choisi pour m'affronter. Et c'est de la rigolade. Il est arrivé avec 5 cailloux. Il dit, moi je viens t'affronter, Beshem Hashem Tzvakot. Je ne suis pas moi, je suis représentant de Shem Hashem Tzvakot. Ça, on voit là un grand message que comment il a vaincu Goliath. Pas avec les armes. Ce n'est pas les armes qui ont déterminé le combat. C'était le ruach. C'était être attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est texto. C'est dans nos textes. Alors, si les gens, ils apprennent le Tanakh, s'ils apprennent la Torah, alors ça, c'est le message. Et ça, c'est la seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir aujourd'hui. C'est comme ça. La seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est de dire, bon, je sais qu'on est dépendant d'Amérique. Je sais que, en attendant, l'Amérique est contre nous. Et en attendant, l'Europe est contre nous. On doit faire uniquement ce qui est bien pour nous, pour Am Israël, pour Akadosh Baruch Hu, pour la terre d'Israël, pour la Torah. Et voilà. Et si on va avec Beshem Hashem Tzvakot, on va être garanti d'une victoire, Bizrat Hashem. Ok. Et on est arrivé à où? Même Aleph. Hamoud Aleph. Alors c'est où là? Même Aleph. Ah ouais, ça tombe bien. Ça tombe bien. Hamoud Aleph alors. Même Aleph et puis c'est Hamoud... non, c'est même. On va faire même Hamoud Bet. Même Hamoud Bet, on reprend la Mishnah. Même Hamoud Bet, il y a une Mishnah en bas. Un mafkid. On commençait un nouvel élève. Enchanté. Comment vous vous appelez? Dan. Enchanté, Yohanan. Vous avez une Gemara devant vous? Très bien. Le cours est dédié à l'Ilou Nishmat Aviv, Shimon Ben Yitzhak, et la refoua chez les mâles, y compris ce que l'on a, nous, chacun dans notre famille. Y compris Raphaël, Ishaï, Eliyahu Ben Ronit, et Michal Bat Siona, et Eliyahu Ben Tamar. Et Léa Bat Esther. Léa Bat Achmona, et Ruth Bat Shaina. Refoua shlema lekulam. Ok, la Mishnah. Hamafkid chavit etzel chavero. Velo yichadu la ba'alim makom. Quelqu'un, il a confié à quelqu'un d'autre un tonneau de vin. Velo yichadu, il n'a pas dit, bon, tu le mets ici. Ils n'ont pas arrivé à un esquème que, tiens, je te mets de côté, je te donne en ce moment la pièce, ou je te mets de côté le coin. Non. Il a mis un tonneau, il a laissé le tonneau quelque part dans son appartement. Amafkid chavit etzel chavero, velo yichadu la ba'alim makom. Vetiltela, le chômeur auquel le tonneau a été livré, il a bougé, il a transporté le tonneau. Venishtabra, en attendant, le tonneau s'est brisé. Ah, alléluia. Salut Eli Bokotov. Imitoch yado nishbera. Si pendant qu'il transportait le
le tonneau s'est brisé. Alors là, ça dépend. Les tzorko chayav, les tzorka patour. Ça veut dire que s'il est en train de transporter le tonneau, les tzorko, pour son bien, pour son intérêt, et ça s'est brisé, il est coupable, il doit payer. Mais si c'est les tzorka, par exemple, il voulait protéger le tonneau, il s'est dit, bon, si le tonneau est là, ça risque d'être, quelqu'un risque de bousculer, quelqu'un risque de briser. Il est au soleil. Alors, s'il a bougé le tonneau, les tzorka, et ça s'est brisé dans ses mains, il est quitte. Ok, donc encore une fois, ça c'est le cas de figure où pendant qu'il transporte le tonneau se brise. Alors là, il y a une distinction. S'il a transporté pour lui, même à Moudbet et la Mishnah, s'il a transporté pour lui, il est fautif et coupable, sinon, pour le tonneau, non. Im, Mishehenicha, Nishbera. Mais, une fois qu'il l'a posé, il a transporté, après qu'il a transporté le tonneau, il l'a mis par terre. Im, Mishehenicha, Nishbera. Après, elle a été brisée. Ben letzorko, ben letzorka patur. Alors là, ça veut dire que ce n'est pas important la raison pour laquelle il a transporté le tonneau auparavant, que ce soit pour lui ou pour le tonneau, une fois qu'il l'a remis par terre, c'est comme si le dossier a été fermé. Il n'y a ni vu ni connu. Donc ça veut dire que maintenant, si c'est cassé, il n'est pas responsable. Vous avez compris la différence entre les deux cas de figure. Si ça se brise pendant qu'il le transporte, il y a une distinction s'il est tzorko ou le tzorka. Si une fois après qu'il a transporté, il a mis par terre, ça s'est brisé, alors même si avant il a transporté le tonneau pour lui, c'est pas important, une fois qu'il a mis par terre, il a placé par terre, il sort de Yosem Matmuna. Maintenant, ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, Yichadula haba'alim makom vetiltela. Alors là, on parle d'un scénario où le chômeur a dit au propriétaire du tonneau, en ce moment, je te donne la pièce à côté, dans cette pièce, tu vas mettre ton tonneau. Ou je te donne le côté à droite de la pièce. Ça, c'est un cas où il lui a réservé, il lui a mis de côté un endroit de son appartement pour placer le tonneau. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce cas? Il a transporté le tonneau et ça s'est brisé. Alors là, il y a une différence. Ben mitor yado ou ben meshehinicha le tzorko chayav, le tzorka patur. Là, la différence est que si le tonneau se brise, que ce soit que pendant qu'il le transportait, ou que ce soit après qu'il l'a remis par terre, s'il a fait le tzorko, il est responsable. S'il l'a fait pour le tonneau, il est patou. Donc en fin de compte, on voit qu'est-ce qu'on voit? Que Yichadula haba'alim makom, c'est plus sévère. Pourquoi c'est plus sévère? Parce qu'on avait vu que dans le cas Mishihinicha, une fois après qu'il a transporté le tonneau, il l'a placé par terre, même si c'était pour lui, il n'est pas tour. Dans le premier cas, où on ne lui a pas mis de côté un endroit, mais où quand on lui a mis de côté un endroit dans la maison, là, même après que ça a été placé par terre, si auparavant il l'avait transporté pour son bien, les tzorko, il est responsable. Avant de continuer, est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu flou? Est-ce que Richard, mais tu as compris le scénario? Une question. Est-ce que ce qu'il a dit c'est bon? Oui, j'ai compris. Tu as compris, tu es sûr? Okay, tout le monde a compris. Réponds à sa question, tu commences à déjà poser une question. Vas-y, Richard, vas-y. Tu peux poser 10 questions si tu veux. J'ai compris. Simplement, la question que je pose, c'est dans le cas où le propriétaire du tonneau a désigné un endroit. Oui. C'est un endroit avec l'accord de chômeur. Bon, j'ai désigné. Alors, il y a une question. Quel est le statut du tonneau et quel est le statut de l'endroit où se trouve le tonneau? C'est deux choses différentes. Attends, c'est-à-dire que... Attends, il n'y a pas de changement dans cette Mishnah
vis-à-vis du statut du tonneau et vis-à-vis de l'endroit. Aucune différence. C'est-à-dire que C'est comme si tu posais la question, quelle est la quantité exacte? Tu lui poses la question, quelle est la quantité exacte du tonneau? Qu'est-ce que tu te réponds? On ne parle pas du tout de ça maintenant. Pour le statut du chômeur, c'est c'est tout. important, c'est plus important que tu ne crois, je pense pas. Non, c'est important. Je suis propriétaire d'un endroit et quelqu'un décide de mettre, par exemple, en soir de Pessah, ok? Quelqu'un décide de mettre du Hametz chez moi, ok? Donc le statut de ce Hametz chez moi dans un endroit particulier est tout à fait différent de la halakha, à savoir que finalement ce Hametz ne m'appartient plus. Il appartient au propriétaire qui a mis ce Hametz chez moi. Et donc je ne suis pas responsable de ce Hametz ici. Pourquoi c'est dommage de confondre, de parler de Je comprends pas parce que c'est important. Parce qu'on peut élargir tout Attends, ça. parce que quand on parle de Hametz, il y a un interdit de la Torah d'avoir chez toi du Hametz. On ne peut pas avoir du Hametz chez nous. Alors là, il y a une différence, si c'est chez toi ou pas chez toi. Mais ici, on n'est pas dans le cas de Hametz. C'est fini Pessah. C'est fini Pessah. Et il n'y a plus de Hametz, donc on s'en fout. Apparemment, mais c'est une constatation, on voit dans la Mishnah, qu'une fois qu'il a placé le tonneau par terre, après qu'il l'a transporté, et ça se brise, il y a une différence. Quelle différence? Que si le type lui a désigné un endroit, alors il reste responsable si auparavant il a transporté les tzorko pour lui, tandis que si le type ne lui a pas désigné un endroit, une fois qu'il l'a placé par terre, il sort de l'image, il n'est plus responsable, même si auparavant il l'a transporté pour lui. Une fois qu'il l'a replacé par terre, c'est fini. On a bouclé le dossier. Ça, c'est la seule différence. On va voir. La Gemara dit Hamani, le début de cette Mishnah. Hamani, c'est qui? Ça va comme qui? Rabbi Ishmael, ça va comme Rabbi Ishmael. De Amar lo ba'inen da'at ba'alim. Rabbi Ishmael dit qu'on n'a pas besoin de mettre le propriétaire au courant. Ça veut dire quoi qu'on n'a pas besoin de mettre le propriétaire au courant? Regardez la Gemara. Detanya s'est enseigné dans une braïta. Hagonev tzale mina eda. Vesela mina kis. Quelqu'un qui a volé une brebis d'un troupeau. Ou il a volé de l'argent. Sela, une pièce d'un portefeuille. Le makom sheganav yachazir d'ivrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit que tu dois restituer, remettre en place l'objet que tu as volé, et c'est fini. Tu n'es plus responsable. Encore une fois, ni vu ni connu. Tu as volé, pas bien, que ce soit un mouton ou que ce soit une pièce. Tu as fait tchouva, tu as remis la chose à la place, c'est fini. Peu importe combien de temps il s'est passé entre le Apparemment, peu importe, on ne parle pas ici du temps. Ça, c'est l'optique de Rabbi Ishmael. On dit que notre Mishnah au début, apparemment, ça va comme Rabbi Ishmael. Pourquoi? Le type qui a pris le tonneau, les tzorko, apparemment, disons que les tzorko, c'est pour le voler, pour l'utiliser, pour des besoins personnels. C'est comme une espèce de vol. Ok? Qu'est-ce qui se passe normalement quand on vole quelque chose? La chose rentre dans notre reshoot. Ça rentre dans notre, comment on dit reshoot en français? Oui, domaine. Ça veut dire que si après, ça s'est cassé, moi je suis responsable. Même si j'étais un chômeur, mais le moment que j'ai approprié l'objet que j'étais en train de garder, c'est rentré dans mon domaine. C'est-à-dire que même si après il y a un cas de force majeure, ça s'est brisé, pas à cause de moi, ça s'est brisé, ça a été... c'est moi le responsable. Mais Rabbi Ishmael dit, ok, mais une fois que le type il a restitué l'objet à sa place, c'est fini. Ça retourne au domaine du propriétaire du tonneau. Et voilà, donc c'est ce qui est écrit dans le début de la Mishnah, que Meshehinicha, il a transporté le tonneau, les tzorko, pour lui-même. Mais une fois qu'il l'a transporté, et une fois qu'il l'a remis par terre, c'est fini, parce que c'est écrit dans la Mishnah, même si auparavant il l'a transporté pour lui, il n'est pas responsable. Donc ça va comme Rabbi Ishmael, apparemment. C'est pas qu'il a pris le tonneau,
là, de comparer ça à un vol, c'est un peu embêtant parce que c'est pas qu'il a pris le tonneau, il a sorti, il a dit je vais le voler, puis après il a dit non, c'est pas bien ce que je fais, je vais le rapporter et il le remet à l'endroit. C'est pas le cas de figure de la. Il faut juste essayer de comprendre dans la Mishnah dit Tiltela letzorko, je te donne. C'est quoi pour son bien? Alors, pour son besoin, ça veut dire qu'il reçoit une livraison de tonneau et il ne veut pas le confondre, alors il le prend, il le bouge de l'autre côté. Ça, c'est letzorka. Ah, ça, c'est le sorka pour ne pas confondre. Oui. Ah, Pour son bien, par exemple. Pardon. Il avait besoin de chercher quelque chose en hauteur, il dépasse le tonneau, il monte dessus. Et il le remet. Ça s'appelle, parce que Yehuda dit, il a utilisé le tonneau en tant qu'échelle pour arriver, pour prendre quelque chose en haut. Il y a une opinion qui dit que ça s'appelle shlichut yad. Tu utilises la chose sans permission, sans autorisation. Tu n'as pas été autorisé à le faire. Mais il y a une opinion qui dit que quand tu utilises quelque chose, c'est comparable à un vol. C'est un espèce de vol. Parce que tu n'as pas été autorisé à l'utiliser. Le type, il n'a pas dit tu peux l'utiliser en mon absence. Donc, quoi que ce soit, le début apparemment de la Mishnah, ça va comme Rabbi Ishmael. Parce que c'est écrit Meshenicha. C'est fini, il est plus responsable. À Filou, même si auparavant il est transporté pour lui-même, c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Tandis que Rabbi Akiva, lui, il dit autrement. Rabbi Akiva, on met en haut de la page suivante. Tsarich da'at ba'alim. On a besoin de mettre, comment on dit, du consentement. Non, pas du consentement, d'informer. On a besoin d'informer le propriétaire qu'on a restitué l'objet qu'on a volé auparavant. Ce n'est pas suffisant de remettre l'objet dans sa place. Tu dois lui dire. Si tu ne lui dis pas, alors ça reste dans ton domaine et tu restes responsable. Ça, c'est Rabbi Akiva. C'est logique, c'est plus logique. Pourquoi? Parce qu'il y a une chance que quand il va restituer, il a fait tchouva et puis il va remettre l'objet. Le propriétaire a constaté qu'il n'était plus là. Il a fait pour lui, il va pas revenir et qu'il ne va pas revenir à cet endroit-là. Quelqu'un d'autre va passer et va le prendre. Alors que s'il lui dit, grâce à ça, non, c'est pas compliqué. Le fait que le Rabbi Akiva, le fait qu'il regrette, il le dit au propriétaire. On part dans le cas où il a dérobé quelque chose et qu'il veut le rendre. Moi, je peux imaginer deux cas de figure. Un cas de figure où je ne sais pas, il a une douzaine de moutons. Oui. Et le type, il constate, le propriétaire, qu'il y en a 11. D'accord. Donc le lendemain, quand il va les donner à manger, il va apporter à manger la nourriture pour 11 moutons et pas 12. Donc, ça pourrait entraîner des conséquences. Si tu ne lui dis pas que tu as retourné, après, le type, il va restituer le 12e mouton que lui-même il a volé. Si tu ne lui dis pas, le propriétaire, lui, il vit toujours en pensant qu'il a 11 moutons. Et il donne à manger pour 11 moutons et pas assez pour 12 moutons, par exemple. Oui, ou quelqu'un qui a pris de l'argent d'un portefeuille. Le type, il constate, le propriétaire, qu'il lui manque de l'argent. Il dit, je ne peux pas acheter, je ne peux pas faire cette affaire parce qu'il me manque de l'argent. Après, le type, il remet dans le portefeuille l'argent. Mais lui, il vit toujours il pense. Il a perdu. Je comprends Rabbi Akiva, c'est logique. Oui. Mais peut-être une fonction de temps. Peut-être une fonction de temps. Mais Rabbi Ishmael, lui, il dit que non, en fin de compte, écoute. Il dit, peut-être, on ne parle pas du temps. C'est intéressant parce qu'apparemment, le temps, ça joue. Mais on ne parle pas de temps ici. Mais Rabbi Ishmael dit, écoute, le moment que tu as remis l'objet dans sa place, c'est bon, tu as bouclé le dossier, tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, mais tu as fait tchouva, tu l'as remis. Quelqu'un, il vole, il passe à côté d'un magasin, et il vole une boîte de chocolat. Après, il fait tchouva, et quelques heures plus tard, sans que le marchand il va se rendre compte, il remet la boîte dans la... Rabbi Ishmael dit, bon, c'est fini. Comment on dit, tu as rectifié ce que tu as fait, et c'est fini. Tandis que Rabbi Akiva dit non, tu dois annoncer au marchand, vous savez ce qui s'est passé, moi j'ai volé et j'ai remis ça en sa place. Ça c'est la différence, une marque locale. Mais la Gemara dit, apparemment notre Mishnah, elle va comme Rabbi Ishmael. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pourquoi la Mishnah va comme Rabbi Ishmael? Ou est-ce que pour quelqu'un c'est pas clair? Si c'est pour quelqu'un c'est pas clair, il n'y a pas de problème, on explique. Ça voudrait dire que quand il a restitué pour Rabbi Ishmael, il a fermé le où est-ce qu'on voit que la Mishnah est comme lui? Où il n'a pas restitué, il a déplacé.
Oui, mais dans la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Que s'il a déposé, qu'à partir du moment où il a déposé, Posé. à partir du moment où il a posé, il y a deux avis. Il y a deux avis dans la Mishnah. Tu entends, il y a deux scénarios dans la Mishnah, mais le début de la Mishnah, c'est que quand il n'a pas désigné un endroit, tu entends, oui, si l'objet, le tonneau s'est brisé dans ses mains, pendant qu'il le transportait, là il y a une distinction, les tzorko, les tzorka chayab, les tzorka non. Mais après qu'il a transporté, il le pose par terre, il le remet par terre, après ça se brise. Alors là c'est écrit dans la Mishnah au début, que même si auparavant il a transporté le tonneau, les tzorko, il n'est pas responsable. Le moment qu'il a reposé par terre, c'est fini. Ça, apparemment, ça va comme Rabbi Ishmael. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est vrai, c'est clair. Pour moi, non, mais je suis toujours l'exception. Non, si, c'est pas clair, dis-le. Non, c'est clair, mais c'est clair, mais pour moi, ça passe pas. Pourquoi pas? Parce que dans le premier truc de la Mishnah, j'ai pas imaginé qu'il y avait un vol. Dans le premier, il y a pas. Mais Achaim, quand c'est dit les tzorko, il a transporté ça, les tzorko, c'est plus, c'est pas, ça peut être. Parce qu'il doit le transporter, changer d'endroit, c'est pas un vol. Le tonneau, il est là au milieu, il ne sait pas quoi faire avec. Mais Rabbi Ishmael, il parle de quelqu'un qui a fait une faute volontairement, qui a volé, et qui s'est repris, et qui volontairement revient et fait tchouva. Alors, à plus forte raison, Chaim, tu entends, c'est à plus forte raison. Si disons qu'il a transporté les tzorko pour lui, oui, ça ne veut pas dire littéralement qu'il a volé. C'est moins sévère. Alors, si Rabbi Ishmael dit que même dans un cas où il a volé, une fois qu'il le remet à sa place, c'est fini, à plus forte raison que inutilité et tzorko, et disons que c'est moins qu'un vol, à plus forte raison qu'une fois qu'il le replace par terre, c'est fini, à plus forte raison. Donc apparemment, le début de la Mishnah, ça va comme Rabbi Ishmael. En fait, il ne compare pas. Hein? Non, il ne compare pas. Il dit simplement, il dit que c'est moins grave qu'un vol, donc forcément, c'est pas considéré comme un vol parce qu'il remet le non, il y a eu que selon Rabbi Ishmael, il parle d'un cas où il y a eu un vol. Ça, c'est le sujet de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Il y a eu un vol. Et la question est, à partir de quel moment est-ce qu'il est plus responsable? Rabbi Ishmael dit, à partir du moment que tu restitues, tu remets à sa place l'objet que tu as volé, c'est fini. Tu as restitué, il était plus responsable. Rabbi Akiva dit non, c'est pas suffisant de le remettre à sa place, il doit annoncer au propriétaire que tu l'as pris, tu l'as remis. Donc on dit que le début de la Mishnah, apparemment, c'est comme Rabbi Ishmael. Regardons juste un Rashi, le Rashi en bas de la page, le dernier Rashi. Mani, qui est l'auteur? Hadekatani Reisha. Vous voyez le Rashi? Tout le monde là? Oui. Tu l'as, Yoel? Le Rashi, pas le Schottenstein. Mani, Hadekatani Reisha. Ça, ce qui est écrit, enseigné au début de la Mishnah. De'im meshehini chanishbera. Une fois qu'il a posé le tonneau, ça s'est brisé. Afalpi chez les tzorko nitla metrila, en dépit du fait qu'au début il avait transporté le tonneau pour lui, pour ses besoins à lui, Patour, il est exempt. De Amar, parce que Rabbi Ishmael a dit Mishe Chezira, Arihi Bereshut Baalim Kevatrila. Une fois qu'il a remis à sa place, ça retourne dans le domaine du propriétaire, du vrai propriétaire comme avant. Il reprend son statut d'être un chômeur. Et donc un chômeur chinam, il est exempt dans un cas d'accident. En dépit du fait qu'il n'a pas annoncé au propriétaire l'omar, néanmoins, sans avoir annoncé, c'est considéré comme une rectification, c'est comme s'il a remis en place. Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Donc, apparemment, au début, c'est Rabbi Ishmael. On retourne à la Gemara. Ah, tu vois, enfin, moi, ça m'a été intéressé. Il a fait. L'histoire du DA, d'annoncer ou de ne pas dire. Que pour Rabbi Ishmael, à partir du moment où il a ramené, c'est ce qui compte. Il n'avait pas besoin de le dire. Alors que Rabbi Akiva, il dit non, il est plus sévère. Baruch Hashem, c'est bien que Rashi vous a aidé avec ça. Je pensais que j'aurais expliqué ça.
Oui, I Rabbi Ishmael, alors la Gemara demande si c'est Rabbi Ishmael. c'est susceptible alors. Si c'est Rabbi Ishmael, pourquoi le début de la Mishnah parle d'un cas où il n'a pas désigné un endroit? Tu me dis c'est Rabbi Ishmael, pourquoi on parle d'un cas où il n'a pas désigné un endroit dans lequel il va mettre le tonneau? Même s'il avait désigné un endroit, ça ne change pas. Même si le chômeur avait dit, tu sais quoi, je te livre ma chambre, ou je te livre le côté droit du salon, même s'il avait désigné, qu'est-ce que ça change? Le principe de Rabbi Ishmael, ça reste le même. Une fois qu'il l'a remis à sa place, c'est fini, ni vu ni connu. La Gemara dit, Lomi Baya Keama. La question ne se demande pas. Lomi Baya Yichadu de Mekomahu. La question ne se demande pas que dans un cas où il est désigné, c'est évident qu'il s'y remet l'objet dans la place auquel le chemin a désigné. C'est évident qu'il a rectifié. Et la afilu lo yichadu. Pourquoi on parle dans la Mishnah de lo yichadu? C'est une nouveauté, c'est un chidouche. Même où il n'a pas désigné un endroit, de lav mekomahu, c'est-à-dire que quand il repose le tonneau par terre, c'est pas exactement à sa place parce qu'il n'avait pas reçu une place. On ne lui avait pas désigné une place, mais c'est suffisant de le remettre par terre. Même dans ce cas, selon Rabbi Ishmael, on n'a pas besoin d'annoncer au propriétaire, et c'est suffisant de le mettre par terre, en dépit du fait que ce n'est pas exactement l'endroit auquel on a désigné auparavant. C'est suffisant, tu as remis ça par terre, c'est fini. Ok? Donc ça, c'est le début de la Mishnah. Maintenant, la Gemara dit, ok, maintenant on va voir la fin de la Mishnah. Eima Seifa. La fin de la Mishnah, on parle d'un cas où, oui, on a désigné un endroit. Yichadula haba'ali makom vetiltela venishbera. Le type, il prend le tonneau, il le transporte, il le brise. Et là, c'est écrit dans la fin de la Mishnah, Bein mitoch yado, Bein meshehinicha, que le tonneau a été brisé dans ses mains pendant qu'il le transportait, ou que ça a été brisé après qu'il l'a remis par terre, letzorko chayav, letzorka patour. Ça veut dire que on reste, il n'y a pas de distinction. Si la raison pour laquelle il avait soulevé, transporté le tonneau, c'était le tzorko, il est responsable même après qu'il a remis par terre. Même après qu'il a remis par terre, il reste responsable. Ah, ça, c'est pas Rabbi Ishmael. Ça, c'est apparemment... C'est Rabbi Akiva, là. Rabbi Akiva. Atan, la Gemara dit Atan, on arrive, les Rabbi Akiva, de Amar Ba'inan Dat Baalim, qui dit qu'on a besoin de mettre le propriétaire au courant. Alors la Gemara dit I Rabbi Akiva Ma'ir Yichadu. Si c'est Rabbi Akiva, encore une fois, pourquoi dans la Sefer de la Mishnah on parle d'un cas, un scénario où on a désigné un endroit? Afilu lo yichadu nami. Même si on parle dans un endroit où il n'a pas désigné un endroit, il a simplement laissé le tonneau près d'un chômeur. Et voilà, sans désigner un endroit. Pourquoi ça change? Le principe de Rabbi Akiva, ça s'applique dans les deux cas. Encore une fois, la Gemara dit Lomi baya ke'amar. La question ne se demande pas dans l'autre cas. Lomi baya lo yichadu. La question ne se demande pas que c'est évident que Rabbi Akiva dit qu'il reste fautif quand il n'a pas désigné un endroit. Pourquoi? Parce que quand il replace le tonneau, de lav mekomahu. Tu ne peux pas dire qu'il a replacé le tonneau à sa place. Il n'avait pas une place. Parce qu'on parle d'un cas de figure où il n'a pas désigné un endroit. Elle a afilu même yichadu, même dans un endroit où on a désigné une place. Il a remis le tonneau à la place, nami de mekomahu, en dépit du fait qu'il a remis à sa place, ba'inan dat ba'alim. On a besoin de mettre le propriétaire au courant. Tant qu'on ne l'a pas fait, on reste fautif. Alors la Gemara demande une question de base. Elle dit, elle est problématique cette Mishnah. Ouais. Pourquoi elle est problématique? J'ai l'impression que Rabbi Akiva... Attends, non. Il y a quelqu'un qui... Pourquoi c'est problématique cette Mishnah? Il y a un problème de base. Comment on a expliqué la Mishnah jusqu'ici? En disant il y a une Reisha, il y a une Seifa,
Oui. On a dit que la Reish, elle va comme qui? Rabbi Shmuel. Il a fait Rabbi Ishmael. Et la Seif, elle va comme Rabbi Akiva. S'il y avait deux opinions, si c'est écrit dans la Mishnah, Rabbi Ishmael dit tel et tel, Rabbi Akiva dit tel et tel, là il n'y a pas de problème. On voit, comme on voit souvent dans les Mishnayot, une marloquette entre deux Chachamim. Mais ce n'est pas écrit, c'est pas écrit Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Donc c'est comme le même auteur de la Mishnah, mais la Reisha, elle va comme la Shita de Rabbi Ishmael. Et la Seifa, elle va comme la Shita de Rabbi Akiva, ça ne marche pas. Il y a une contradiction interne dans la Mishnah. Comprenez? Ou pas? Dan, tu es dans le coup? Oui. Oui, non, tu fais partie des nôtres ou... Non, tu comprends plus ou moins, c'est... Tu as fait la Ouais, Mishnah? j'ai déjà fait avec Marie il y a pas longtemps, c'est pour ça. Ah, tu as fait ça récemment? Ouais. Ah, ok. Ah ben pose-lui des questions alors, vas-y, fais-le. Si tu as compris, alors vas-y, sinon. Non. En général, une Mishnah, elle doit aller selon un dana. Elle ne peut pas aller avec deux dana. On peut avoir une partie qui est un dana avec une deuxième partie qui est un deuxième dana et qui sont contradictoires. Il faut rester dans une certaine logique. Là, il y a deux logiques inversées qui sont dans la même Mishnah. C'est ça la problématique. Oh, très bien. Et pas seulement ça, j'ai décidé que quand j'ai du mal à m'exprimer, je vais utiliser Dan pour bien mieux, un porte-parole, pour mieux expliquer les choses. Mais ça, c'est l'idée. Donc, on a un problème intrinsèque. La Mishnah, parfois, il y a des Mishnah où il manque des mots. Et on n'arrive pas à résoudre un problème. Des fois, il manque des mots. Oui. Peut-être le On dit Chassour et Michas. problème entre les deux, Oui. les deux Khamim. Eux, il manque peut-être une information qui fait qu'ils sont en deux directions. Non, quand il y a, je vais te dire, quand c'est rare, mais ça se passe, quand il y a une Mishnah qui n'a pas de sens. Alors, comme nous, on sait, il y a un point de base, nous, on sait que les Mishnayot, ils ont un sens. Alors, s'il y a un truc qui n'est vraiment pas logique dans une Mishnah, on dit que c'est possible qu'à fur et à mesure, pendant que la tradition orale, pendant que ça a été transmis, cette Mishnah, il y a un ou deux mots qui se sont perdus. On dit Chassour et Mesr, on dit, tu sais quoi, ajoute deux mots et tout s'arrange. À ça, on fait. Les sages, ils font ça. Mais d'introduire les noms des Tanaïm, dire enfin qu'on lui, c'est lui qui dit ça, ça c'est trop. C'est trop intervenir. Mais de toute façon, ça c'est le problème avec cette Mishnah. La Gemara dit on a un problème. Il y a une contradiction interne. On retourne à la Gemara. Tu tranché la halakha, non? Hein? La halakha, là, tu tranché. On ne peut pas avoir deux avis contradictoires. Oui, normalement, on doit savoir, quand tu parles de restituer un objet, comment tu arrives à restituer à fond? Est-ce qu'on va selon la chita de Rabbi Ishmael, qui dit que c'est suffisant de remettre l'objet à sa place? Ou est-ce qu'on va selon Rabbi qui dit que non, c'est pas suffisant, tu dois annoncer au propriétaire? Arabe. Mais le problème, c'est que celui qui doit restituer l'objet, peut-être qu'il a honte. Il a honte de dire qu'il a volé. Oui, alors, il va pas, attends, à cause de la honte, il va pas annoncer. Alors, selon Rabbi Akiva, ça veut dire qu'il reste fautif. C'est quoi reste fautif? Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire reste fautif? Quelles sont les conséquences de Rabbi Akiva qu'il reste fautif? Que dans le cas où il remet l'objet à sa place, et après il y a un accident, c'est pas lui, il y a un accident. Alors, normalement, dans un cas d'un accident, il n'est pas censé être, il n'est pas responsable. Mais comme il n'a pas rectifié le vol, donc ça veut dire c'est comme si ça reste, l'objet qu'il a pris, ça reste dans son domaine. Si ça reste dans son domaine, il est responsable même dans un cas d'un accident. Alors la Gemara dit on a un problème. Ce que je ne comprends pas, c'est parce qu'on parle d'un accident ou pas. Et déjà l'acte, il est condamnable, l'acte. Oui. Le voler, c'est condamnable. Oui. Même s'il y a des conséquences après, même s'il remet l'objet à sa place et qu'il n'y a pas de conséquences, pas d'accident. Et l'acte, il est condamnable. Mais attends, mais nous on parle ici la responsabilité du chômeur vis-à-vis de cet objet. L'objet, on sait que la fin de l'histoire est que l'objet s'est brisé. Il a été brisé pas par lui. C'est pas écrit que lui il a cassé le tonneau. Ça a été cassé, il y a un ballon qui a été envoyé par la fenêtre, il y a un enfant qui courait, qui l'a brisé, je sais pas quoi. Il y a un accident qui s'est passé. Rien à voir avec lui. Alors, la question est, même si c'est condamnable ce qu'il a fait avant, mais selon Rabbi Ishmael, ok, mais tu l'as remis à sa place. Ça veut dire que tu as fait tchouva,
Une fois que tu l'as remis, tu as bouclé le dossier, c'est ni vu ni connu. Tu n'es plus responsable. Ok, alors la Gemara dit on a un problème avec ça. Oui, vas-y. Vas-y. Peut-être ce qui différencie donc Rabbi Akiva de Rabbi Shmuel, c'est la propriété de l'endroit où on se trouve. Si on se base sur ça, peut-être on peut peut-être citer de je sais pas, je vois mal. Rabbi Shmuel, lui, c'est pas un problème. Par contre, Rabbi Akiva, c'est un problème. Il fallait avertir le propriétaire. Pourquoi avertir le propriétaire? Parce qu'il est propriétaire de l'endroit où se trouve le Non, je pense pas. Rabbi Akiva dit tu dois avertir le propriétaire parce que, encore une fois, il y a des scénarios dans lesquels le propriétaire, comme j'avais dit avant, il pense qu'il a 9 moutons au lieu de 10 et il donne à manger, il a une quantité de nourriture qui correspond à 9 moutons et pas à 10. Et il n'est pas conscient du fait que le type il a remis le mouton à sa place et maintenant il y en a 10 et tu ne donnes pas assez de nourriture, par exemple. À cause de ça, rien à voir avec l'endroit. Rien à voir. Alors la Gemara dit, encore 2-3 minutes, elle dit Reisha Rabbi Ishmael, Besefer Rabbi Akiva. C'est un point d'exclamation, il est étonnement. La Gemara dit oui. De Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan, lui, il a dit en parlant de cette Mishnah, Man de metargem li chavit, ali bedachat tana, mouvalna mane batre le bei masuta. Rabbi Yochanan, il a dit que celui qui metargem li chavit, celui qui veut m'expliquer cette Mishnah qui parle du chavit, ali bedachat tana, selon une opinion, et pas deux, je suis prêt, je suis prêt à porter ses habits au bain public. Ça veut dire, Rabbi Yochanan est en train de dire, je suis prêt à le servir. Il va aller au bain public, je suis prêt à le servir et transporter ses habits pour lui, en tant que reconnaissance qu'il a expliqué cette Mishnah selon un Tana et pas selon deux. Ok, encore une fois dans les mots. D'Amar Rabbi Yochanan man de metargem li chavit, la Mishnah de chavit, libe de chatana, selon un Tana, movalna man, et je suis prêt à porter ses habits, battrai après lui, le bei masuta au bain public au mikvah. Tangama, maintenant on va voir des explications, des tentatives d'expliquer selon une opinion. Rabbi Yaakov bar Abba Kamei. Tangama Rabbi Yaakov bar Abba Kamei de Rav Shenetala Almenat le Gozla. Lui, il dit qu'il a volé dans la Mishnah, il a pris c'est quoi les tzorko? Il a pris le tonneau en tête pour le voler. C'est quoi pour le voler? Le voler. Il a appris le fait de Shuvah. Ça, on va voir expliquer. Deuxième explication, Tangama Rabbi Natan bar Abba Kamei de Rav Shenetala Almenat lishloach bayad. Lui, Rabbi Natan bar Abba dit, il a pris, c'est quoi les tzorko? Il a dit l'ishloach boyad. L'ishloach boyad, c'est l'utiliser dans le sens de prendre un petit peu. Il ne voulait pas voler tout le tonneau. Il voulait prendre un petit verre. Un verre. Il voulait prendre un verre. Ouais, avec ceux qui boivent, il dit encore un petit verre, encore un petit verre, encore un petit verre. Il voulait prendre un verre. Ça s'appelle l'ishloach bayad. Ok? Maintenant, regardez le Rashi. Et là, on finit. Le Rashi qui dit Targuma Rabbi Yaakov. Vous voyez, c'est la quatrième ligne d'en haut. Quatrième ligne d'en haut, le Targuma Rabbi Yaakov dans le Rashi. Le Teiku Kula Kechatana. Si on va établir toute la Mishnah selon un Tana, ou Betrei Ta'ame, mais selon deux explications. Reisha Shechezira Limkoma, de Kol Makom Shechezira Mekoma Hi. Quand on parle du cas dans la Reisha de la Mishnah, on avait dit c'est un endroit qui n'a pas été désigné. Vous êtes d'accord? Il n'a pas désigné un endroit. C'est-à-dire que quand il repose le tonneau, il savait que où il le pose, c'est comme s'il avait restitué. Ok? Deha lo yichadula makom, tandis que la seifa, shechizira le makom she'ena mekoma. La seifa, on parle d'un cas de figure où il a désigné un endroit. Et quand il a reposé le tonneau, après qu'il l'avait transporté, il ne l'avait pas remis à sa place. C'est pour ça, ça c'est la différence. C'est que même, on pourrait dire que toute la Mishnah va comme Rabbi Ishmael. Okay? Rabbi Ishmael dit, une fois que tu remets à sa place, tu n'es plus coupable. Dans la Seif, comme on a désigné un endroit,
Et quand il a reposé le tonneau, il n'a pas mis à l'endroit, il l'a mis quelque part d'autre. Alors, même selon Rabbi Ishmael, tu n'as pas vraiment fait Hashava, tu n'as pas restitué, donc tu restes responsable que de Messien de Maskana. Mais vous savez quoi? Ok, on va finir sur Rashi Sprint. Bemaskana, Dahad Maskinam Besium Beseifa Shenicha Bemakom Shenam Mimkuma, Ataras de Kulehu Kai. Cette idée que dans la Seifa, il n'a pas remis le tonneau à sa place, ça va s'appliquer à chacun des 3 explications de la Mishnah qu'on va voir. On va répéter ça demain. Ad Rabbi Yaakov, ad Rabbi Nathan, ad Rav Sheishet. Umeshum dehinicha chutz limkoma lo havia chazara. Le moment qu'il n'a pas remis exactement à l'endroit duquel qui a été désigné, il n'a pas restitué. Il voulait le voler, c'est ça les tzorko de Matnitin. Maintenant la Gemara dit, si le type, il voulait simplement emprunter, si tu me dis les tzorko, il voulait emprunter le tonneau pour, je sais pas pour le voler, pour l'utiliser, les shela ba'alma, le tashmish, comme ce n'est pas considéré comme un vol, sagila, behashava koldehu. C'est suffisant de restituer d'une façon générale. C'est quoi restituer d'une façon générale? Tu n'as pas besoin de le remettre exactement à sa place. Tu le reposes par terre, c'est suffisant. Je répète, si quelqu'un voulait... pas besoin de le dire au balai. Si quelqu'un a pris le tonneau, a pris quelque chose, pas pour le voler, simplement pour l'utiliser. Pour la décoration. L'utiliser comme un emprunt. Alors là, tu n'as pas besoin de le remettre exactement à sa place. Mais si c'est un vol, tu as oui besoin de le remettre exactement à sa place. Et il termine en disant, expliquant Rachid, et quand on parle d'un accident, n'importe où il le remet par terre, c'est suffisant. Mais si tu dis qu'on parle d'un vol, et dans la Torah, quand on parle d'un vol, c'est écrit c'est écrit dans la Torah, Heshiv, tu dois remettre la gzela. Remettre, ça veut dire remettre à sa place. Remettre à sa place. Donc, c'est la première explication qu'on a vue, c'est l'explication de Rabbi Yaakov bar Abba, c'est que toute la Mishnah, c'est Rabbi Ishmael. Il n'y a pas Rabbi Akiva dans l'histoire. Pourquoi, à la fin, il est fautif, selon Rabbi Ishmael, il l'a remis par terre? Parce que dans la fin de la Mishnah, on parle d'un cas où il a désigné un endroit pour mettre le tonneau. Et quand il a remis le tonneau par terre, il n'a pas remis le tonneau à sa place. Et comme on parle d'un vol, et dans un vol, c'est écrit Beheshiv et Agzela, tu dois le remettre à sa place. Et même pour Rabbi Ishmael, tant que tu ne le remets pas à sa place, dans l'endroit qu'il a été désigné pour le tonneau, tu es toujours coupable. Messieurs, bonne journée, Bessot Tovot. Il y a 3 avis.